Salut à toutes et à tous. La vidéo d'aujourd'hui, vision de pacification d'Haïti en 2025, de Leslie Voltaire, produite par Jean-Robert Jean-Noël TV, s'inspire de l'interview de Leslie Voltaire avec Wendell Théodore de Télémétropole en date du 23 janvier. L'année 2025 marquerait un tournant dans l'histoire d'Haïti si l'on devait s'appuyer sur les propos de Leslie Voltaire, président du CPT. Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition d'Haïti, l'a déclaré année de la pacification. Cette vision est un plan soigneusement élaboré avec des étapes concrètes, à commencer par la sécurité. La violence des gangs sévit en Haïti depuis trop longtemps, entravant son progrès. L'année de la pacification vise à démanteler ces réseaux criminels et à établir un environnement sûr pour tous, en vue de réaliser la principale mission du Conseil présidentiel de transition, à savoir l'organisation des élections générales dans le pays. Haïti recherche un soutien international pour renforcer son appareil sécuritaire et favoriser son développement économique et social. La visite du président colombien Gustavo Petro en Haïti souligne le soutien régional croissant à la vision de la pacification d'Haïti. Cette visite marque un tournant dans les relations entre les deux nations. Le choix de Jacmel par Petro, une ville historiquement importante pour ses liens avec la libération de l'Amérique du Sud avec Miranda dans un premier temps, et surtout Simon Bolivar par la suite, a une profonde signification symbolique. Jacmel est un symbole de liberté et de résistance. La visite du président colombien a des implications concrètes pour la sécurité d'Haïti. Les discussions portent sur des mesures pratiques pour renforcer la sécurité liée à la drogue et aux armes. Les discussions sur l'augmentation des troupes étrangères pour soutenir la lutte d'Haïti contre la violence des gangs. Cette initiative vise à stabiliser la région. Cette collaboration pourrait fournir aux forces de sécurité haïtiennes les ressources et la formation nécessaires. Une coopération militaire renforcée est essentielle pour la paix. La visite attire également l'attention sur le cas complexe de 17 anciens soldats colombiens emprisonnés en Haïti. Ce sujet délicat nécessite une approche diplomatique. Ce partenariat naissant sert de modèle de coopération régionale, démontrant le pouvoir de la solidarité pour relever les défis communs. Ensemble, ils montrent que l'unité peut surmonter les obstacles. Le renforcement de l'appareil sécuritaire d'Haïti est au cœur de la vision de la pacification du pays. Cela inclut non seulement l'augmentation de la présence policière, mais aussi l'amélioration des infrastructures de sécurité. Le gouvernement haïtien cherche activement à accroître la présence de troupes étrangères dans le pays. Ces troupes jouent un rôle crucial dans la stabilisation des zones les plus touchées par la violence, en particulier une bonne partie de l'Ouest et de l'Artibonite. Cette initiative souligne le besoin urgent d'un soutien extérieur pour lutter contre la violence des gangs. Les forces de sécurité locales, souvent sous-équipées, bénéficient grandement de cette aide. L'afflux de troupes étrangères est une mesure temporaire visant à créer un environnement sûr pour les Haïtiens. Cela permet également de renforcer la confiance des citoyens envers les forces de l'ordre. Il s'agit de donner à la police nationale d'Haïti le répit nécessaire pour se reconstruire et se reformer. Des formations spécialisées sont dispensées pour améliorer leurs compétences. Le sénateur américain Marco Rubio, nouveau secrétaire d'État américain, a souligné l'importance d'un soutien international continu à Haïti. Il a également mentionné les efforts conjoints pour une solution durable. Renforcer l'appareil sécuritaire d'Haïti implique de s'attaquer aux causes profondes de la violence, notamment la pauvreté et les inégalités. Les initiatives de développement communautaire sont essentielles pour un changement à long terme, à commencer par le Cash for Work, les services de santé, d'éducation dans les zones défavorisées sous l'occupation actuelle des gangs. Au-delà de ces préoccupations immédiates en matière de sécurité, de référendum constitutionnel, d'organisation d'élections à tous les niveaux, pour remplacer le personnel politique actuel souffrant de légitimité, Haïti a une vision plus large pour son avenir. Devenir un pôle touristique florissant dans les Caraïbes, axé principalement sur l'écotourisme. Avec ses plages immaculées et ses marchés animés, le pays offre une expérience unique aux visiteurs. Leslie Voltaire imagine Haïti tirant parti de son littoral et de ses écosystèmes diversifiés pour attirer les voyageurs soucieux de l'environnement. Les montagnes verdoyantes et les sentiers de randonnée offrent des aventures inoubliables. Cette approche promet des avantages économiques et assure la préservation du patrimoine naturel d'Haïti.
La richesse culturelle d'Haïti, de la musique compa à l'art haïtien, est un trésor inestimable, est un autre atout à exploiter. Les danses traditionnelles, le carnaval, le rara et l'artisanat local captivent les visiteurs et enrichissent leur expérience. La promotion du tourisme culturel peut créer des opportunités économiques pour les communautés locales. Les marchés locaux et les visites guidées offrent un aperçu authentique de la vie haïtienne. En embrassant sa beauté naturelle et son patrimoine culturel, Haïti peut attirer des visiteurs du monde entier, en offrant une alternative touristique basée sur la culture haïtienne, Diriak John John, riz aux champignons, par rapport au tourisme de masse de la République dominicaine, qui a reçu 11 millions de touristes en 2024. Haïti peut retrouver sa juste place de perle des Antilles en offrant une expérience inoubliable à chaque voyageur. Gardez à l'esprit que c'est la vision de Leslie Voltaire pour Haïti en 2025, traduite en images par Jean-Robert Jean-Noël. Qu'en sera-t-il dans la réalité? Aimez, commentez, partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous à Jean-Robert Jean-Noël TV. À la prochaine sur cette chaîne.